arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Alors, on poursuit cette matinale VIP. Nous sommes toujours en compagnie de Diego Baeza. Il nous parle de sa guitare, de cet album qui vient de sortir, Spiritual Guitar, justement. Donc, un album qui regroupe des morceaux instrumentaux qui nous font voyager, justement, avec cette guitare que vous maniez si bien, Diego Baeza. Merci. Alors, du coup, on parlait justement de ces voyages, on parlait de votre parcours, on parlait du Chili, votre pays d'origine aussi, hein, et tous ces voyages qui nourrissent cette musique instrumentale. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir l'information, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce basculement finalement de la vie chilienne, votre pays d'origine, à la vie française? Parce que le basculement a eu lieu d'ailleurs. Hein. Oui, parce que des fois dans la vie, on peut avoir sa partition musique écrite et qu'il y a des événements qui nous amènent à enlever et il s'écrit autre chose. En fait, c'est très simplement, je participais d'un mouvement chrétien qui est présent au Chili et qui est aussi présent en France. Et donc, j'étais assez engagé dans ce mouvement, qui est un mouvement que je trouve très intéressant parce qu'il y a toujours beaucoup de travail sur la connaissance de soi, sur une réflexion sur la vie, sur la société très concrète et en même temps une réflexion sur notre spiritualité. Donc, je suis venu en fait faire une formation à l'âge de 19 ans et on m'a proposé de rester une année pour continuer cette formation. Et donc, je venais pour 1 mois et demi et j'ai appelé au bout de 4 semaines mes parents pour leur dire en fait, je rentre pas. Et donc, je suis rentré 1 an et demi après pour aller passer Noël avec eux. Et après, cette formation que j'ai fait d'une année, qui était dans la Côte d'Azur à l'époque, donc j'ai vécu pas loin de Cannes, voilà. Ça donne envie de rester en France, hein, c'est sûr. C'est clair. Mais après, quand j'ai passé la chaleur qu'il fait dans la Côte d'Azur, j'étais pas habitué. Et là, je me suis dit, ah, ça change. Mais voilà, on s'enrichit toujours. Mais c'était une très belle expérience. J'étais très content de faire cette formation qui m'a beaucoup aidé à découvrir ce que j'étais, ce que je souhaitais faire, voilà. Et après, moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire, je me dis, j'ai un rêve dans la tête, je vais essayer de voir si je peux le faire. Si les portes s'ouvrent, ça veut dire que c'est ça. Et si elles ne s'ouvrent pas, eh ben, on va plutôt aller vers le plan B. Et donc, suite à cette formation, j'ai eu contact avec un professeur de guitare dans une école à Paris, qui à cette époque-là était très, très réputé. Et donc, il m'a accepté dans sa classe. Et puis après, donc, j'ai monté à Paris pour continuer mes études de musique, en fait, dans cette école-là, avec ce professeur. Et puis après, j'ai fait plein d'autres choses. Et la vie chilienne, ça va, c'est pas trop difficile de passer à une vie française? J'imagine que oui à certains égards et non à d'autres. Oui, parce que c'est ça l'enjeu de la complémentarité. C'est que la différence, elle est toujours... on dit souvent que les pôles s'attirent, en fait. Donc, pour schématiser, nous, on a une culture qui est très expressive. Vous voyez bien que j'aime bien parler. Donc, on est très bavard, on aime bien communiquer, on est plutôt extériorisé. Et donc, j'arrivais ici en France, qui est un pays plutôt de réflexion, plutôt d'attente, plutôt... On exprime les choses autrement. Donc, ça a été un apprentissage qui m'a complété, en fait. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est que j'ai une double culture, en fait, parce que j'aurais passé plus de temps à vivre ici en France qu'au Chili. Et quand je suis dans un pays ou dans l'autre, il y a des choses que j'adore et il y a des choses que je déteste. Et donc les gens me disent, mais en fait, tu voudrais vivre où? Et je ne sais pas de réponse, en fait. Mais pour le moment, j'habite là où les choses, elles sont données aussi. Donc, pour le moment, je suis en région parisienne et très heureux de ce que je vis, avec les difficultés et les enjeux, et puis aussi avec le joie de faire des interviews comme aujourd'hui avec vous. Diego Baeza, justement, on parle de votre album qui vient de sortir, Spiritual Guitar, donc paru chez Bayard Music. Donc, vous êtes désireux de découvrir de la musique, des morceaux instrumentaux avec de la guitare. Ça vous fait voyager, puisqu'il y a beaucoup de styles qui se rejoignent dans cet album. Eh bien, c'est fait pour vous. Alors, avant de se quitter et d'écouter un tout dernier titre, justement, de cet album, on
parlait tout à l'heure de vos collaborations, donc beaucoup de collaborations avant d'arriver à ce premier album solo, des collaborations en tout genre, hein, le chant, la guitare sous toutes ses formes. Oui. Justement, est-ce que vous pouvez citer peut-être quelques collaborations qui vous ont particulièrement nourri, où vous vous êtes senti grandi? Alors, en fait, j'ai fait des collaborations parce qu'en fait, je suis donc guitariste, chanteur, mais je suis compositeur aussi et arrangeur. Et donc, l- le fait d'avoir travaillé avec des artistes du gospel, ça m'a beaucoup enrichi. À une époque, j'ai beaucoup travaillé avec plein d'artistes. Il y en a certains avec lesquels j'ai fait des albums. Et du coup, découvrir cette culture-là, ça m'a énormément enrichi. Autre collaboration, ça a été, j'ai dû, il y a pas mal d'années, faire de la musique pour un documentaire et qui était super intéressant parce que c'était un documentaire qui était passé sur Arte, qui racontait l'histoire de la rivalité entre le Real et le Barça. Et alors moi, quand je suis un Sud-Américain et en Amérique du Sud, on a deux religions, je dis souvent ça pour rigoler, on est chrétien et on est footballeur ou on est mordu du foot. Donc j'étais ravi en fait de découvrir l'histoire de pourquoi et aujourd'hui on le voit avec ce qui se passe en fait en Catalogne, on comprend mieux, mais pourquoi il y avait cette rivalité si forte entre le Barça et le Real. Et donc j'ai fait la musique pour ça et j'ai appris plein de choses. Et en même temps, bah, c'était passionnant de pouvoir complémenter des images avec une création musicale. Donc ça a été magnifique. Et puis, oh là là, mais il y en a tellement d'autres. La liste est longue, hein. C'est vrai que des Ouais. fois, réouvrir tous les dossiers, c'est pas Mais évident en en fait, un instant, hein. en fait, moi, je sais qu'il y a peut-être une musique que j'aime pas trop, mais en fait, j'aime beaucoup, beaucoup de musique. Donc, j'ai fait de la musique électro, du jazz, du rock, du gospel, de la musique classique, etc. C'est un régal. Oui. Voilà. La musique, vous aimez vous exprimer avec elle, on en parlait tout à l'heure, et justement, vous dites plein de choses au travers de cet album Spiritual Guitar. Vous faites parler votre guitare, justement, et vos doigts, votre souffle aussi, hein, on l'exprimait tout à l'heure. C'était vraiment très impressionnant de voir à quel point le souffle du guitariste accompagne ces mouvements. Voilà, donc on va terminer ce temps ensemble avec justement l'écoute, encore une fois, d'un extrait de cet album. Je vais vous demander de le choisir. Et bien sûr, au passage, je vous remercie hein, très, très chaleureusement d'avoir pu vous libérer pour nous parler justement de cet album, puisque vous étiez de passage à Strasbourg à l'occasion d'un concert à Ilkirch. Voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors du coup, le choix, la dernière chanson pour conclure ce moment ensemble. Alors, comme je suis un grand romantique, un peu trop même, il y a un morceau qui s'appelle El sueño de la niña enamorada, c'est-à-dire le songe de la jeune fille amoureuse. Et je le trouve très beau, alors donc voilà, je vous le recommande. D'accord, on n'attendait pas moins d'un Sud-Américain de terminer sur quelque Oui, chose c'est ça. de romantique, ouais, d'un cliché. Voilà. En plus, comme je m'appelle Diego, donc Don Diego, c'est... Voilà. Merci beaucoup de votre invitation, vraiment. Avec grand plaisir. Voilà, on termine en musique et on vous retrouve très prochainement. Et on le rappelle, hein, donc ce CD Spiritual Guitar, paru chez Bayard Music, Diego Baeza. Il faut absolument, eh bien, si vous êtes intéressé par la musique guitare et des morceaux instrumentaux, vous procurez cet album. Voilà, on termine en musique et on vous dit du coup à bientôt. Muchas gracias.